Voilà celui qui, dans quelques semaines, patrouillera dans les eaux territoriales françaises. Avant de partir définitivement pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le Jonathan est à Lorient, dans ce qui était encore il y a quelques jours le lieu où tous les sous-marins français étaient entretenus. Jusqu'à mi-avril, le bateau subit des transformations nécessaires à sa nouvelle mission. Le Jonathan sera un patrouilleur dit de souveraineté, c'est-à-dire que ce sera un bâtiment chargé de vérifier que l'État exerce bien sa souveraineté sur les eaux qui sont sous sa juridiction. Lorsqu'il a été décidé le principe d'envoyer en permanence un patrouilleur à Saint-Pierre, deux options étaient proposées. Soit la construction intégrale d'un patrouilleur, soit la modification d'un bateau civil pour précisément en faire un patrouilleur. C'est donc la seconde possibilité qui a été retenue, entre autres pour des raisons financières. Nous avons choisi un bâtiment qui est un ancien chalutier qui était conçu à l'origine pour travailler dans ces zones-là. Donc, de par sa conception lui-même, de par sa forme de coque, c'est un bâtiment adapté aux mauvaises mers connues à Saint-Pierre-et-Miquelon. D'où l'achat du Jonathan. Son jeune âge, 5 ans, et son parfait état général ont convaincu les acheteurs. Restent les transformations en cours. Il a fallu d'abord retirer l'infrastructure de pêche qui ne sera d'aucune utilité, un poids de 50 tonnes. Les grandes orientations, d'abord, il fallait s'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est-à-dire d'avoir un bâtiment qui ne soit pas trop gros. C'est une vitesse adaptée. C'est principalement aussi l'adaptation aux gendarmes maritimes qui vont être à bord, c'est-à-dire la mise en place d'une mitrailleuse 12-7 et surtout d'un canot, le canot d'intervention capable de naviguer dans les glaces là-bas. C'est un petit peu différent bien sûr d'une construction neuve, étant donné que beaucoup de décisions se prennent sur le tas, d'autant plus qu'on ne bénéficie pas dans un achat comme celui-ci de tout le dossier de définition précis. Donc un certain nombre de décisions techniques se prennent sur place et on peut dire même par boutade que les plans se font quelquefois après avoir fait la transformation. Le patrouilleur possédera une autonomie de 20 jours en mer. Il pourra accueillir à bord entre 8 et 13 personnes et l'équipage, composé essentiellement de gendarmes maritimes, sera formé à Lorient. D'ailleurs, le bateau sera testé également à Lorient durant 2 semaines. Les essais à la mer consistent surtout à vérifier le bon fonctionnement d'une part du bâtiment, donc vérifier qu'il répond bien aux spécifications techniques. Et ensuite, dans une deuxième partie, on contrôlera que le bâtiment est bien adapté à ses missions et répond bien à ce qu'on attend de lui. Le patrouilleur devra fonctionner pour un minimum de 15 années. Il devrait être présent à Saint-Pierre courant mai. D'ici là, le Jonathan sera débaptisé et son nouveau nom n'est toujours pas connu. Vous avez combien là-dessus alors?
SR Flotte.
Je sais pas extrêmement intéressant, parce que ça donne quelques idées. Commandant, au nom de la direction des constructions navales de l'Orient, je vous transfère la responsabilité du patrouilleur Kumar, maintenant prêt à prendre armement pour essai. J'accepte, au nom du chef d'état-major de la marine, de prendre la responsabilité du patrouilleur Fulmar. Et je le déclare armé pour essai à compter de ce jour. Je félicite ingénieurs, techniciens, ouvriers qui ont travaillé à sa transformation et qui vont désormais, en coopération avec l'équipage, procéder à son armement et à ses essais. Repos. Donc nous allons maintenant procéder à la première cérémonie des couleurs de la patrouilleur Fulmar, donc qui marquera son passage comme bâtiment de guerre de la marine. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Repos. Garde à vous. Faites présenter les armes. Dans l'ensemble. Présentez. Armes. Ouvrez le banc. Officiers mariniers, sous-officiers, de la part du président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre commandant, le lieutenant Guinomard ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'obéissance aux lois et le succès des armes de la France. Fermez le banc. Faites reposer les armes. Hop.
Jonathan, voici venir le Fulmar. Mais avant de partir définitivement pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le Fulmar est soumis à toute une série d'essais dans la baie de l'Orient. Des essais en mer ayant pour objectif de définir les capacités du bateau après sa transformation en patrouilleur. Depuis un mois donc, sa résistance, son étanchéité, ses instruments de mesure, sans oublier son équipage, sont scrupuleusement analysés. Alors on a orienté nos essais dans l'esprit justement d'un travail dans des conditions météo difficiles. C'est-à-dire qu'on a par exemple beaucoup travaillé sur la propulsion pour essayer de voir quelles en étaient les limites. On a beaucoup travaillé également sur les aménagements, l'étanchéité du bateau, la résistance du bateau. Et c'est un peu un choix technologique que l'on fait, parce que c'est vraiment le type de bâtiment qui est le mieux adapté pour une région comme Saint-Pierre-et-Miquelon, puisqu'il nous faut un bateau extrêmement marin, solide, et qui puisse sortir par tous les temps. Placé sous l'autorité de la gendarmerie maritime, le Fulmar et ses 8 hommes d'équipage aura comme principale mission le soutien et la surveillance de la pêche dans les eaux territoriales de Saint-Pierre. L'accueil et la recherche des rescapés en mer a été privilégié. Ainsi, les gendarmes du Fulmar auront à leur disposition un hurricane, un canot d'intervention capable de naviguer dans les glaces. Des opérations qu'on a déjà fait dans la marine, et pour nous, on pense que ça va correspondre parfaitement aux besoins. On a mené toute une campagne d'essai avec ce bateau-là dans le mois qui a précédé et il ne nous a pas du tout déçus. Examen de passage réussi donc pour le Fulmar, des essais qui confirment, si besoin était, les bonnes dispositions du navire. Le Fulmar devrait, selon toute vraisemblance, patrouiller dans les eaux de Saint-Pierre dès la fin du mois. Un petit tour avant pour voir tout ce qui était fini. Ça peut se faire. On a mis tout le monde dans sa poche. Rigolez.
J'ai jamais vu que je suis à Lorient. Ah bon, c'est la mère bouillée.